Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à 4 choix. Nous allons aborder le thème suis-je en sécurité? Alors, à savoir, je ne choisis pas mes thèmes, je travaille avec mes guides qui me font passer les messages. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Vous avez le choix numéro un. Vous avez le choix numéro 2. Vous avez le choix numéro 3. Et vous avez le choix numéro... Celui-ci, il a du succès, hein. Je sais pas, il sort beaucoup, je trouve. Alors, comment on le tient, lui? Comme ça, voilà. Choix numéro 4. Voilà. Alors, nous allons déjà pouvoir commencer avec le choix numéro 1. Suis-je en sécurité? Nous allons voir ça tout de suite. Voilà, comme ça, c'est bien. On dirait la star. Vous êtes la star ici, hein? Allez, je prends mes fameuses cartes énergétiques. Nous allons prendre la tendance, la tempérance. Mais je sens que là, il y a des petites starlettes. Hein. Vous ne sentez pas peut-être trop entouré. Hein, je ne sais pas, on va voir. Allez, que pouvons-nous nous dire sur le groupe numéro 1? Allez, groupe numéro 1. Vous êtes en pleine recherche de guérison. En recherche de guérison. En tout cas, vous sentez que vous avez besoin de souffler. On va voir ça ensemble. Youpidou. Allez, oui, hein, vous êtes en recherche d'équilibre, d'harmonie. Hein. On va voir, on va voir. Par rapport à la famille, vous avez une famille. Alors, est-ce que la famille vous épuise? Est-ce que vous avez beaucoup de travail? Hein? Quoi dire d'autre? Il y a aussi la communication. Hein. Vous êtes peut-être même en introspection par rapport à vous-même. À l'expression de vous-même, enfin, il y a un truc comme ça, quoi. Vous cherchez à construire, à consolider quelque chose. Alors, ça se joue, alors, la réalisation et la conciliation, conciliation, j'ai dit un lapsus. Alors, au départ, je voulais dire qu'il pourrait y avoir celui de consolider soit votre propre guérison ou celui de consolider votre famille. Il y a eu quelque chose qui s'est produit, passé. Allez, encore une carte. Vous êtes la magicienne de votre vie, hein, je vous le répète. Hein, vous êtes capable de changer les énergies négatives en positif. Et on parle de contrat. Oui, le contrat. Le contrat. Ouais. Il y a une forme de responsabilité ici. On va gratter plus loin. Hein, on va gratter plus loin. En fait, vous êtes en projet de quelque chose et on parle de contrat. Peut-être que je me trouve avec des personnes qui se posent des questions, est-ce que je fais bien ou pas? Vous avez les amis autour de vous. Hein. Je pense que je parle à des énergies féminines ici. Vous avez besoin de retrouver vos amis, vos copines, les choses basiques pour se vider un peu la tête et souffler. Et, voilà. On parle de maison, donc vous êtes une personne qui sait recevoir. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je voyais des nanas sortir, genre terrasse, café avec les copines, mais on me dit ici, vous êtes aussi, alors peut-être une autre énergie de groupe, pas de groupe, de canalisation. Vous êtes des personnes qui savent recevoir chez vous aussi. Hein. Il y a la joie dans votre maison. 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, il y a la joie dans votre couple aussi. Hein. Malgré les dualités de vos projets. On parle que pour certains, vous avez des enfants, mais ici, voilà, dans cette canalisation, vous avez des enfants, mais vous vous sentez quand même enfermé par rapport à la loi. Il y a quelque chose qui vous concerne par rapport à ça. Est-ce qu'il y a le contrat ici? On va regarder plus loin par rapport à la famille. Ah, 7, 8, 9, 10. Il y a le début du nouveau commencement prendra du temps. Dans vos projets, là, dans la famille. Donc, peut-être que c'est un projet familial. Vous voyez bien les choses par rapport aux correspondances, aux emails, qui prennent des retards, hein, malheureusement. Mais tout ce qui est administratif prend toujours un peu de retard par rapport à un homme. On va voir plus loin. Oui, ben, j'allais dire on va voir plus loin, mais le contrat est sorti. Je pense que vous allez signer un contrat avec une énergie masculine.
Alors, pour la communication, vous avez l'amour. L'amour, ouais, les chemins du temple. Alors, pourquoi la fatalité? Vous trouvez, ah oui, ben oui, peut-être que dans votre couple, vous avez des compromis, ou vous impose des compromis certainement par rapport à vos projets. Ce sont des choses répétitives avec des accusations. Mais pour qu'est-ce qui se passe? Mais on dit que vous avez quand même la chance. Hein. Bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie, malheureusement. Au niveau de votre énergie, vous voyez, votre énergie, etc., etc., vous sentez un peu un échec, mais malgré tout, vous avez une protection divine. Hein, il y aura des réunions, même, vous sentez, même si vous avez une énergie un peu instable, comme ça, vous ne vous sentez pas bien, ou vous sentez que les réunions, vous dites, ouais, non, je sens que ça ne va pas être top, vous ne sentez pas la chance de votre côté, mais on vous dit que vous sortez victorieuse de cela. Hein. Et par rapport au compte, oh là là, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Par rapport au contrat, il y a la carte de la sexualité dessus. Qu'est-ce que c'est? Il y a la fécondité dessus. Il y a la distance. On prend la distance. Et il y a un boomerang. Bon, est-ce qu'il y a eu une infidélité? Moi, je ne sais pas. J'ai pas vu d'infidélité ici. Bon, on va voir. Ah, oh. Alors, il y a des féminines. Alors, attention. À prendre avec des pincettes. Mais ici, il y a des féminines qui espèrent ne pas tomber enceinte ou qui ont peur de tomber enceinte. Et se pose la question, j'espère que je ne suis pas enceinte. Ah ben, la réponse est oui, vous êtes enceinte. Vous n'avez pas pris je sais pas, c'est, je sais pas, mais en tout cas, vous êtes enceinte. Pour celles qui ne voulaient pas tomber enceinte, elles sont enceintes. Et si vous avez pris de la sécurité par rapport à ça, ben, désolé, il existe 99% de chance, 99% de chances que vous ne tombez pas enceinte, mais il reste toujours un 0,01% de chances que vous puissiez tomber enceinte. Bon, on va gratter parce que ça parle pas à tout le monde, hein. Les copines, les copains. On dira plutôt les copines parce qu'on parle des énergies féminines ici, vraiment. Allez. Bon. Juste savoir ici, par rapport à l'enfermement ici, là, dans votre maison. Ah, on parle de vous. Hein. Vous vous sentez isolé par rapport à vos projets, vous... Ouais, je sais pas. Par rapport à la famille, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Ah, on parle d'une personne inconnue, étrangère, qui prend du temps à venir. Ou des communications étrangères. Ou, je sais pas, qui est cet homme, s'il vous plaît? Vous parlez avec un homme qui prend du retard dans vos communications. Hein. C'est quelque chose de long et difficile, mais vous inquiétez pas que ça viendra. C'est ça. C'est par rapport à la famille. Il y a un homme dans... Alors, je ne sais pas si on parle de votre chéri. On ne sait pas si on parle de votre chéri. Est-ce que la personne... Est-ce que je parle à des célibataires? Attends. Est-ce que dans cette connexion, je parle avec des célibataires? Je parle avec des personnes qui sont bien en couple. Ok. La personne qui s'y trouve ici, est-ce que c'est bien la personne... Ok. Bon. Et pour ici, est-ce que c'est la même personne? C'est une autre personne? C'est une autre personne? Ok, ça va. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, pour certains, vous avez certes des projets par rapport à votre maison, votre famille. Je vais voir ici la carte. Mais est-ce qu'on me dit plus loin que, en fait, ce que vous attendez, les messages et tout ça, vos projets, je sais pas vos projets, mais je pense que vous êtes tombé enceinte hein, de votre amant. Je veux savoir ici, ici en amour, qui est cette personne? Ah bah la personne, on montre que la personne part, que c'est une fatalité aussi pour vous. Quels sont... Ouais, il y a des compromis pour les personnes qui ont des enfants. Hein. Il y a des, voilà, des compromis. Quelles sont les accusations? C'est des choses cachées, secrètes. Et la chance pour vous, c'est que vous préservez votre nid avec vos enfants. Enfin, votre chez vous, vous le préservez.
C'est ça, peut-être, vous sentez, vous cherchez la sécurité, à savoir, oui, je comprends. Votre magie, l'instabilité, les réunions. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les réunions? Ben, que les choses à venir sont pas bonnes, pour vous en tout cas. Les choses à venir sont pas bonnes. Il y a un sentiment d'instabilité, mais on vous dit que vous allez quand même retrouver l'harmonie. Hein, parce que plus loin, vous avez la carte de la victoire et vos vœux vont se réaliser. Alors, par rapport à votre contrat, pour les personnes qui étaient mariées ou non, parce qu'on peut avoir des contrats comme un bail d'appartement ou de maison, hein, ou de voiture, ou voilà. Oh, le contrat, apparemment, le contrat n'est pas... comme s'il y avait un contrat fourbe. C'est comme si le contrat il était un peu fourbe comme ça. Là, vous trouvez des trucs dans le contrat qui n'est pas correct. Hein. Et c'est comme si vous perdez un peu vos avantages. Alors, du coup, on vous dit que vous préservez de tout sentiment charnel. 9, 10. Il y a un nouveau commencement. Vous sentez l'orage venir hein, de loin face à cette fécondité. Il y a aussi, par contre, la distance que vous aurez pris vous permettra de vous remettre un peu d'aplomb. Et le boomerang, c'est ça. Hein, on dit ici, j'aime pas dire ça comme ça, mais on dit ici que le boomerang, c'est ben, la personne, énergie féminine, qui a peut-être trahi son énergie masculine, qui a lui peut-être souffert, ben vous allez entendre la même souffrance ici aussi, malgré que vous êtes bien en amour avec la nouvelle personne que vous avez choisie. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on parle bien de fécondité pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. C'est vraiment... Dans le groupe 1, on parle de certaines personnes. Ok. Ça va? Bon, la question, suis-je en sécurité? Ici, vous allez passer des épreuves. Hein, vous allez passer des épreuves. Vous aurez l'impression de tout perdre, mais vous allez sentir la fatalité, perdre d'énergie. Mais on vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir après des réunions. Vous trouvez des harmonies face à l'instabilité aussi. Vous ressortez gagnant par rapport à un contrat qui est très bizarre. Hein. Peut-être ça qui vous chiffonne. Hein. Peut-être ça qui vous dit, est-ce que je suis en sécurité par rapport à ça? Mais on vous dit que vous allez réussir à vous protéger. Vous allez vous enfermer dans une tour. Du coup, au niveau charnel et tout ça, vous allez faire pause parce que vous allez vraiment vouloir à tout prix mettre des distances par rapport à votre ex, prendre des moments distancieux entre les problèmes, parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que cela fonctionne. Le boomerang revient vers vous dans le sens où tout dénage que vous avez effectué a été douloureux, certes, mais vous retrouvez votre bien-être avec votre nouvel amour. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue sur cette chaîne. La question, suis-je en sécurité? C'est bien ça, parce que j'ai tellement de trucs là. Oui, c'est ça, suis-je en sécurité? J'espère que vous allez bien. Vous installez-vous, mettez-vous à l'aise et c'est parti. Alors, groupe numéro 2. Merci de donner une carte. Suis-je en sécurité? Alors ici, on parle de dualité dans le couple, ou tout simplement une dualité où vous êtes en couple, mais il y a quand même de la jalousie hein, autour de vous ou à l'intérieur de votre couple. Hein. Vous avez le soleil à côté, donc c'est une carte qui apaise l'énergie négative, donc ça peut passer. Hein, vous n'êtes vraiment pas à l'aube de votre guérison et de votre chemin au nouveau, par rapport à votre nouvelle vie, un nouveau bonheur. Vous êtes en... J'arrive plus, hein, vous êtes loin de cela. Vous rêvez quand même d'une vie familiale heureuse. Hein. Oh, nous avons un homme de cœur, le beau gosse. Regardez-moi ça. Ah oui, oh, mais vous avez de la chance. Hein. Ou alors, soit vous rêvez du prince charmant ou il est pas loin. On va regarder. Oh, il me manque des cartes. On va voir ça là ensemble. Allez. Suis-je en sécurité? Ah, peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent... peureux de l'amour.
Est-ce que c'est le bon? Est-ce que si j'ouvre mon cœur à cette personne, est-ce que je prends pas trop de risques? Est-ce que je suis en sécurité dans cette nouvelle relation? Nous allons savoir ça tout de suite, hein. On parle de loi 3, 4, 5, de justice, mais je pense que c'est une loi de justice personnelle, hein, qu'on a peut-être subie par rapport à la jalousie des autres. Vous cherchez vraiment un nouvel épanouissement déjà entre vous et vous, hein. Vous êtes une personne très indépendante, vous aimez le voyage, rien que pour tout cela, les énergies féminines, on vous pointe du doigt via par la jalousie, cela vous a isolé, ça vous ennuie énormément, il y a des pourparlers sur vous. Oh là là. Alors les amitiés, alors, attendez, parce que parfois, je veux savoir pour ces amitiés-là, est-ce que ce sont ces amitiés-là qui les pointent du doigt, voilà, changez vos cercles d'amitié ou amitié, parce que vraiment les gens ils parlent mal sur vous, hein, par jalousie, envie, franchement changez, hein. Fatalité 5, 6, 7. Vous êtes en train de vivre une fatalité par rapport à quoi? Par rapport à un homme. Oh là là. Qu'est-ce qu'il vous a fait cet homme? Il vous a donné des compromis. Oh là là. Bon, on va regarder plus loin, on va gratter. Évidemment, vous n'êtes pas bien. Alors, vous êtes apparemment dans un couple où... Enfin, vous vous protégez quand même. Vous vous protégez 3, 4, 5 face à la situation parce que vous êtes en très basse énergie, hein. Vraiment, vous êtes fatigué, hein, vous n'avez plus d'énergie à quoi que ce soit. Et en attendant, la survie que vous pouvez faire au niveau émotionnel et psychologique, c'est de vous protéger, hein, face à des accusations. Face à des accusations, mais on vous dit que vous êtes protégé par notre Père Dieu céleste qui vous envoie bientôt un cadeau qui est une famille heureuse que vous pouvez trouver lors de vos voyages à l'étranger ou avec une personne étrangère ou avec une personne tout simplement d'origine différente que vous. C'est une nouvelle ouverture, une nouvelle vie, de nouveaux projets à deux. Vous avez soit le don de clairvoyance ou vous avez des intuitions énormes et vous avez comme un flash comme ça là. On parle ici de trahison. Je veux savoir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Oh oui. Alors, soit vous avez vu que cette nouvelle personne va vous trahir, ça vous remet instable dans votre vie. On parle d'une évolution, d'une chose qui doit aller travailler, mais moi je veux savoir sur le truc, hein. Bon bref, vous êtes quand même gagnant. Mais je veux savoir, que pouvons-nous nous dire sur ce nouvel homme, hein? Allez, on va détailler. Il y a de la correspondance, hein. Prenez comme vous pouvez, ça peut être SMS, email, des applications de rencontres. Vous allez beaucoup, pendant longtemps, quand je dis longtemps, vous regardez comme vous voyez, avec vous et l'autre, vous allez vraiment communiquer pendant un bon moment, hein. Alors ça peut être vous rentrez du boulot et vous pouvez communiquer jusqu'à tard au petit matin, hein. Ça aussi, ça parle. Vous êtes au milieu de votre carrefour avec cette personne-là, vous savez pas quoi faire. Mais il y a un verdict qui va tomber. Par rapport aux projections, alors je pense que vous êtes en train de vous poser la question, qui est vraiment cette personne? Est-ce que la projection qui m'envoie de son image est bien cette personne-là? Et on vous met quand même qu'il y a une joie derrière cette carte. 7, 8, 9, 10, 11, carte du couple, mais il y a quand même une petite dualité de votre côté parce que vous ne vous sentez pas trop à l'aise, même si tout se passe bien avec la personne. Alors, par rapport, on revient de départ avec vos amis, hein, alors peut-être que vous avez des amis qui vous conseillent de peut-être pas rester dans ce nid d'amour qui vous apporte rien, avec une dictature à la maison, hein. Vous avez tout avec cette personne qui est magnifiquement bien. Enfin, c'est le soleil qui s'assombrit avec la fatalité, hein. On vous demande de rester à la maison, enfin je sais pas, on n'est plus dans les années 40, mais c'est un peu ça. Avec un homme qui se querelle énormément avec vous, qui aime à se disputer avec vous et qui met des engagements, etc., etc. Et ça, vous dites stop, c'est terminé. Vous êtes à la recherche de nouvelles guérisons, hein. Le cadeau, attendez, les accusations. Vous prenez votre chemin face à toutes ces accusations-là et on vous envoie un nouvel homme dans votre vie, hein. Alors,
Évidemment, vous rêvez de créer une nouvelle famille avec cette personne, où on parle d'harmonie. Il y aura des nouvelles ouvertures de projets. On vous dit oui, à 100%, vous allez réussir à avoir des nouveaux projets avec cette personne. Je veux savoir, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu que vous avez les mêmes vœux ensemble, vous avez les mêmes projets. Je pense que vous avez exprimé vos trahisons en communication avec cette personne qui vous a rassuré. Cette personne vous a rassuré que la trahison elle fait partie du passé. Malgré votre instabilité, il vous apporte une double harmonie avec le chiffre 4, 5, 6. Oui, hein, il vous amène à mener des réflexions. Évidemment, cette instabilité va prendre une évolution. Ce sera la fin de l'instabilité, des idées de trahison. Et c'est un travail que vous allez faire avec acharnement pour pouvoir vous ancrer. Et on vous dit que vous allez réussir ce passage. Nous sommes avec le chiffre numéro... Ouais, ça va. Alors, ben voilà le bel homme ici, hein. Verdict, vous êtes au milieu de votre carrefour. Oui, hein, vous allez prendre beaucoup de travail parce qu'évidemment, vous avez peur de recommencer à zéro, mais vous savez que c'est la bonne personne. Le verdict, eh bien, c'est une souffrance pour vous. C'est une souffrance parce que vous dites, je saute le pas, je saute pas le pas, qu'est-ce que je fais? Je suis en sécurité, je suis pas en sécurité. On vous dit oui, oui, c'est la bonne personne. Vous n'aurez pas les mêmes difficultés qu'auparavant. Vous sentez, vous avez peur de vous sentir prisonnière comme au départ, hein, dans ces projections-là. Enfin, vous vous dites, ça y est, elle me dit des belles choses, mais après, ça va être comme l'autre, il va m'enfermer. On vous dit que non. Mais il y a des choses secrètes que vous allez garder pour pas entacher la nouvelle relation. Parce que vous estimez qu'il en sait déjà trop et vous n'avez pas envie de briser une belle histoire d'amour pour éviter que la personne s'inquiète de trop par rapport à votre sujet. Donc, on va dire que voilà, il vous a aidé à 60%, mais les restes de pourcentage, les 40 autres pourcents, vous les gardez pour vous. Vous les travaillez seul, mais ça prend du temps. Et on vous dit que ça se finira avec de la joie. Attention, une personne revient. Une personne souhaite revenir. Vous allez régir peut-être comme une âme d'enfant. Vous êtes totalement libéré. Vous êtes libre de ces ruses. Hein, et vous retrouvez de toute façon l'amour avec l'autre personne. Donc vous pouvez aller dans cette relation. Évidemment, cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Réfléchissez bien avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Mais en tout cas, pour le groupe 2, suis-je en sécurité? En tout cas, avec la deuxième personne que vous allez rencontrer, que la vie vous envoie ce cadeau-là, vous pouvez faire confiance dans cette relation. Vous allez prendre le temps aussi et vous allez même travailler sur vos émotions avec l'aide de cette personne et vous allez pouvoir vivre une belle histoire d'amour en toute sécurité. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, mon Dieu. Choix numéro 3. Attention. J'ai mes bougies qui fondent. Oh là là. Je viens d'allumer une bougie, pardon. Choix numéro 3, tout va bien. Voilà. Bon, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Si la guidance ne vous parle pas, vous pouvez toujours changer les choix. Il n'y a pas de souci. Bon. Suis-je en sécurité? C'est ça la question. Hein. J'ai tout le mémoire là. C'est ça, suis-je en sécurité? Allez, c'est parti. Oh, bah tu as déjà voulu parler. Allez, c'est parti là. 4, 5, 7e chakra. C'est une personne assez spirituelle, je pense, ou quelqu'un qui aime à me méditer. En tout cas, on parle de chakra de la couronne bien ouverte. Vous êtes des personnes qui a de l'intuition aussi. Vous ressentez bien les choses. Hein. Allez, 5. Qu'est-ce qu'il nous dit encore le 5 Bon, vous êtes à la recherche aussi d'épanouissement. Vous êtes à l'aube de la corde de l'abondance et il y a quand même une petite dualité face à ce projet. Hein. Vous avez envie d'avoir une envie d'abondance en amour, d'abondance en bien-être, vous voyez. Les énergies sont pas top. Entre le yin et le yang, c'est pas la joie. Il y a un manque d'équilibre, c'est ça que je veux dire. Et pour numéro 4, vous cherchez quand même de réaliser, de retrouver un équilibre énergétique entre le yin et le yang, parce que nous avons tous une énergie féminine, nous avons tous une énergie masculine en nous. Et alors, évidemment, il faut trouver un équilibre. Vous voyez? C'est à vous de le ressentir.
mais vous avez assez intuitif pour ressentir les choses et de travailler sur vous. Par rapport à la porte vers la valeur, elle est complètement inversée cette carte-là au numéro 4. Même face à ce manque d'équilibre énergétique, évidemment, c'est comme si votre intuition, enfin tout ce côté-là spirituel, toute votre potentialité se trouve un peu écornée. Voyez? Vous n'en profitez pas, si vous avez des dons, vous ne profitez pas de vos dons correctement à cause des énergies qui ne circulent pas bien. Et vous cherchez une nouvelle famille. Alors, pour certains, vous cherchez à construire votre famille et pour certains, vous cherchez à revenir dans votre famille. Il y a eu des possibilités à ce qu'il y a eu un éloignement familial ou tout simplement c'est un peu tabou, quoi, mais on va quand même le dire. Il y a des personnes qui veulent découvrir qui est leur vraie famille. Voilà. Ça, c'est un détail qui pourrait parler à certaines personnes. Voilà. Voilà. Je sens que vous avez besoin de connaître des vérités sur votre naissance. Alors, on parle du changement hein, par rapport à votre chakra coronal. Il y aura du changement. Vous aurez de la parole, hein, je ne sais pas, il y aura des communications, mais c'est des... Vous voyez, c'est comme si on sortait une vérité là. Alors pour certains, peut-être vous avez appris des vérités sur votre naissance. On parle d'un début, hein, de fin de quelque chose. Et on parle de votre vibration énergétique. Hein. Ça vous travaille. Hein. Il y a quelque chose qui vous travaille là-dedans et on vous dit que vous allez apprendre des choses, vous allez évoluer dans cette histoire-là, même si on souhaite mettre ce sujet, en tout cas, à votre distance, vous avancez vers ce projet. On parle de naissance, et encore une fois ici, hein, de communication sur votre naissance. On vous parle de victoire. De victoire. De victoire. Par rapport à vos énergies, il y a quelque chose qui revient vers vous. Il y a ce truc, si vous allez reprendre de la force. Alors j'entends la force au niveau d'espoir. Vous allez reprendre l'espoir à quelque chose. Vous avez des amis autour de vous, hein, par rapport aux valeurs, parce que il y a des secrets familles, et des secrets familles les secrets familles ne font pas partie de vos valeurs. Et vous avez des amis autour de vous qui pensent comme vous et qui sont là pour vous aider. Voilà, c'est confirmé, on parle vraiment de vous. Vous êtes au carrefour de votre vie. Il y a des communications, je vous vois faire des recherches. Faites des recherches sur votre famille. Vous avez quand même rencontré l'amour. Hein. Pour certains, vous avez l'amour. Vous avez le retour de quelqu'un. Il y a le retour de quelqu'un. Le retour d'un enfant, je sais pas, il y a quelque chose. Quelque chose. Alors, j'ai encore une autre connexion, ça fait trop bizarre de parler de ça. Mais on parle d'un enfant qui a retrouvé ses parents. J'entends un enfant qui a pu retrouver, en tout cas sa mère biologique. Ouais, j'entends ça. Ah, pardon. Alors, la conclusion sur l'histoire familiale, parce que vous avez peur d'être jugé. Alors, il y a une personne dans la famille qui a peur d'être doigtée. Je pense que c'est la personne. Alors, s'il y a une personne qui a fait... vous avez été adopté, imaginons, voilà, vous avez été adopté, vous retrouvez la personne qui vous a donné la vie. Elle a peur de vous rencontrer. J'espère que c'est pas trop tabou. Hein. Elle a peur de vous rencontrer par culpabilité. La fatalité. Elle ne saura pas quoi vous dire. Mais pour elle, vous êtes un cadeau de la vie. Hein. Vous êtes son cadeau. Hein. Le fait quand vous revenez vers elle, vous êtes le cadeau de sa vie. Hein. Elle est heureuse, hein, mais elle a honte. Elle a honte. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'estime que ça vous appartient. Voilà. Je suis un peu émue, désolée. Alors, ce que nous avons sur
Ici, là, oui, voilà, attendez, hein, il y a eu des pourparlers, il y a eu un changement dans votre vie hein, voilà, alors, 3 4 hein, ça, bah, vous avez pris, comment dire, il y a eu une augmentation de communication de votre part, vous avez pris les choses en main. Certainement, vous avez pris la distance sur les personnes qui vous ont caché cette vérité, malheureusement. On parle ici de deux personnes anciennes, enfin deux personnes avancées en âge, qui ont quand même la sagesse de la vie, qui savent, mais c'est des personnes, moi je vois que c'est deux personnes qui vous ont caché des choses. On parle de deux femmes ici, ça peut être deux femmes, la 4 représente deux femmes. Mais moi j'ai l'impression que c'est peut-être même le couple en lui-même qui vous a adopté. Et qui ont voulu cacher ce secret, voilà. Du coup, par rapport à votre naissance, évidemment, c'est un secret, il le répète, hein, on a, oui, gardé le secret, et par amour, je crois, mais vous, alors sur la victoire, s'il vous plaît, oui, donc, il y a, vous aimez hein, vos parents, si je peux dire comme ça, vous les aimez, mais l'amour est trop forte sur l'histoire, la racine de ce que vous êtes. Vous avez besoin de savoir. Et on parle ici d'un mauvais présage, pas pour vous, mais on parle d'un homme. Alors, je ne sais pas si c'est la personne paternelle qui vous a reconnu, qui sent un mauvais présage. Je pense que ces personnes ont peur de vous perdre. Hein. Ça, c'est totalement logique. Hein. Par rapport aux énergies, il y a beaucoup de disputes et de querelles. Hein. Il y a oui, beaucoup de disputes et de querelles. Mais on voit que vous prenez votre chemin. Vous prenez votre chemin. Alors, je comprends mieux l'histoire. Suis-je en sécurité? C'est vrai que quand on découvre notre identité, on peut sentir du jour au lendemain dans l'insécurité. Je peux comprendre. On vous dit 100% oui par rapport à vos amis. Hein. Vous pouvez faire confiance à vos amis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au carrefour de votre vie? Mais 100% oui, c'est aussi à la question. Hein. Suis-je en sécurité? Oui, à 100%. D'accord? Allez. Par rapport à l'enfant ici. Ah, mais je crois qu'ici... Oh, j'ai des frissons partout, maman. Maman, j'ai des frissons. On vous parle de vos parents, là, de vos vrais parents ici. Il y a eu un vrai amour. Il y a eu une bénédiction sur ça, mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette histoire. Ce n'est pas la question, c'est pour ça que ça ne répond pas. On parle d'un retour de courrier. Il y a un enfant. Ça va durer long à la construction de relations, je ne sais pas, mais... Ou alors c'est la communication qui va durer longtemps. Vous allez garder contact pendant longtemps. Et c'est l'enfant qui prendra... c'est un enfant caché. C'est un enfant caché qui reprendra ses communications avec un parent. Et vous pouvez savoir, en tout cas pour ces personnes-là, que votre naissance vient d'une vraie histoire d'amour. Ça, j'avais envie de le dire parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette histoire-là, mais il y a une vraie histoire d'amour. Hein. Par rapport à cette famille brisée, hein, votre retour apporte de l'harmonie à la personne. Parce qu'évidemment, vous devez ressembler à l'autre personne qu'elle a aimée. Donc, quand elle vous verra la première fois, elle pensera à la personne qu'elle a aimée. Excusez-moi, ça me... Ce sera la fin de la fatalité. Oh là là. Et on vous dit que c'est un cadeau. Voilà, votre venue, c'est un cadeau. Ça va? Bon. Nous sommes comme troisième choix. Je vais encore faire le quatrième. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir. Bonjour au groupe numéro 4. Merci de votre belle présence. N'oubliez pas de liker ou même de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Alors, nous allons commencer tout de suite la guidance. Suis-je en sécurité? Merci de bien vouloir répondre, donner des informations pour le groupe numéro 4.
Groupe numéro 4, où nous avons le soleil. Waouh, tout va bien pour vous. C'est chaleur, chaleur. Oula, l'énergie féminine, elle est terrible. Regardez comme elle est belle. Alors pour moi, c'est vous, hein, c'est la consultante actuellement. Vous êtes bien installée, financièrement tout va bien, vous êtes une femme spirituelle. Waouh, waouh. Ouh, j'adore, mais regardez-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Regardez-moi ça. Ah bah bien. Ça colle, ça colle, ça colle. Je comprends. Attends, non, je veux pas parler de ça. Non, je veux... Oh non. Non, j'ai compris. Regardez-moi ce trio-là. Ouais. Vous avez la femme avec la monnaie. Homme de cœur, femme de cœur. Bon. Avant de tirer la femme de cœur, je vais retourner parce qu'elle va me parler. Je ne veux pas qu'elle me parle maintenant. Je veux me concentrer sur vous deux là. Bon. Vous, la femme. Vous posez la question. Est-ce que cet homme-là, il est là pour moi, pour mon pognon? Je vais vous le dire tout de suite, il est là pour votre pognon. Je suis désolée. Parce qu'à côté, il a une femme de cœur. Hein, Il a une femme de cœur. Nous sommes dans un trio. Olé, ombre, hein. Voilà. Alors, je dois vous dire que la personne de cœur, donc cette femme apporte de l'ancrage et de la sécurité, je dirais émotionnelle, là, face à cette personne. Tandis que vous lui apportez de l'ancrage financier. Il ne retrouve pas tout en une seule femme. Il a besoin de vous au niveau pognon. Après, vous restez une très belle compagnie pour lui. Hein. Vous restez une très jolie et très belle compagnie. Et je crois qu'il n'est pas... Là, ce que je ressens maintenant dans les énergies, ouais, je vais profiter d'elle, je vais prendre ce pognon. Non, forcément. Enfin, moi, je vois. Hein. Prenez le petit café à la terrasse, dans un chicos boss restaurant. C'est madame qui paye. Hein. Vous allez... en fait, tous vos sorties, c'est madame qui paye. Voilà. Regardez un petit peu votre sac à main. Vous voyez? C'est comme ça qu'il se présente. Mais vous, vous cherchez plus et vous posez la question. Ça roule tellement bien. Ça roule tellement bien entre vous, même dans les plaisirs charnels, que vous vous posez la question. Mais à côté, il ne vous le dit pas. C'est qu'à côté, il donne à cette femme de cœur plus ce que vous souhaitez, c'est-à-dire les sentiments, l'amour. Ce qui me dérange, c'est que pour les débats charnels, il le fait avec vous et avec l'autre. Hmm. Et pour certaines, je suis désolée, je dois passer le message, vous posez même la question, est-ce qu'il préfère lui ou moi au niveau de ça? Vous demandez, même pour certaines, vous posez la question, tiens, si vraiment cette personne avait des sentiments pour moi, comment ça se passerait sous les couettes? Parce que pour vous, en ce moment, ça se passe bien, mais vous vous demandez, vous vous dites que ça serait encore mieux. Et vous connaissez l'existence de l'autre. Je pense même qu'il y a une communication, que c'est une personne un peu, pas naïf, mais c'est pas quelqu'un qui veut blesser qui que ce soit. Et comme il veut quand même pas vous perdre ni l'une ni l'autre, il vous dira quand même, bah oui, j'aime une autre personne, mais tu sais, tu es aussi importante dans ma vie, je t'aime aussi, vous voyez. Et par contre, sur l'autre personne, la dame du cœur, il va lui dire, mais c'est toi que j'aime, tu sais bien, si je suis avec elle, c'est juste pour le pognon, tu sais, avec ça, on peut partir en voyage, je peux t'acheter des fringues, tu vois, t'as pas obligé de travailler, tu sais, c'est comme un job, tu vois, il est comme ça. Mais à la base, c'est un beau gosse, hein, je vois que c'est un beau gosse, il cherche la facilité. C'est pas quelqu'un qui aime travailler. Alors, on parle ici par rapport au soleil, hein, on parle de protection. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Il y a des contrats. Alors, je ne sais pas de quoi on parle ici. Hein, il y a des amis autour de vous, mais les énergies féminines, on parle de réunion par rapport à une maison. Alors, poète. Alors, est-ce que vous travaillez dans l'immobilier, mesdames? Est-ce que vous travaillez dans l'immobilier? C'est ce que j'entends. On dit que ce travail, hein, il y a un contrat de quelque chose. Je vais regarder plus loin. On parle de contrat avec vous. Hein. Vous savez comment mettre. Alors, vous êtes en juin. Hein, il y a des félicitations. 7, 8, 9, 10, 11. Oui, alors vous,
pour vous, vous êtes en couple avec cette personne. Hein. Cette personne a changé votre vie. Hein. On parle de fécondité, je pense c'est plutôt parce que je pense que vous avez quand même un certain âge pour certains, ou alors c'est votre maturité. Vous pouvez être jeune, avoir une maturité. Hein. Je pense pour des personnes 40 ans comme ça. Hein. À un moment donné, on n'a plus envie de faire d'enfants, mais il y en a que voilà. Je vois une femme sans enfant. Bon, peut-être que c'est alors pour certains, vous rêvez de fécondité. Et pour certains, la fécondité, c'est plutôt le début, les prémices d'une nouvelle histoire d'amour. Enfin, voilà, vous appréciez ça. Hein. Vous aimez combler cette personne d'argent. Enfin, vous aimez, à défaut d'avoir un enfant, je pense aussi, vous aimez gâter l'autre. Quoi. Vous l'aimez, quoi. Vous espérez que... Vous espérez que... Attendez, parce qu'elle me parle. Vous espérez que... toutes les valeurs matérielles que vous donnez à l'autre, qu'il y aura un retour de sentiment réel. Même s'il vous donne 50% de sentiment vous le voulez à 100%, quoi. C'est ce qui est normal pour une femme. Alors, vous êtes à côté de l'homme ici. Hein. Qu'est-ce que cet homme-là? Alors, peut-être qu'il a... voilà, je veux savoir ce que cette personne pense de vous, mais on le sait déjà. Oui, c'est pour le... Il couche avec vous. Hein. Vous, c'est juste pour... Pardon, hein. C'est une relation instable. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit... Merci de me donner plus de renseignements à cette personne. Oui, bon, en fait, lui, il espère même d'être dans votre héritage si vous êtes une personne qui a beaucoup de finances. Il espère même d'avoir son nom dans l'héritage pour pouvoir voyager, pour pouvoir ne pas travailler, pour être usé dans le travail, pas pouvoir travailler et profiter de sa vie en voyage. Quoi, hein. Alors, l'autre personne, la tierce, c'est une tierce, on parle de famille. Donc, la famille voit le couple. Hein. C'est une femme qui a... Enfin, toute sa famille connaît monsieur. Hein. Malgré ses jalousies par rapport à la tierce, il y a déjà eu des séparations, de trahisons. Enfin, ils ont déjà parlé de tout ça. Hein. Apparemment, c'est une relation protégée. Peut-être que c'est un couple qui doit en apprendre deux. Voilà, ça reste au niveau relation karmique. Je parle pas trop de ça, mais... il y a une histoire, voilà, ils doivent apprendre d'eux-mêmes de cette histoire-là. Cette personne a mis des compromis et on parle de boomerang par rapport à cette personne, donc un homme. Par rapport, je ne vais pas faire trop longtemps parce que nous sommes en 42, sur l'ancrage, évidemment, pour cette personne, l'énergie masculine, c'est un cadeau de la vie qu'on lui donne. Parce qu'il en apprend beaucoup sur les deux femmes, hein, il en profite aussi. Hein. Donc, êtes-vous en sécurité? Je pense que vous l'êtes au niveau financier, au niveau émotionnel. Vous êtes aussi en sécurité, mais n'attendez pas plus face à cette personne, elle ne vous donnera rien de plus. C'est ce que je peux dire. Hein. Vous êtes comme une enfant dans cette histoire-là. Oh là là. Il vous empoisonne. Hein. Il vous empoisonne de fausses paroles. Il aime partager des moments charnels avec vous, parce que vous êtes une très, très jolie femme. Qui prend soin d'elle. C'est une relation instable parce qu'à chaque fois vous avez mal au cœur, à chaque fois qu'il part. Vous savez que ça crée des disputes de l'autre côté. Vous pensez peut-être de récupérer de cette manière, mais on vous dit que... Qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, il travaille sur vous, hein, dans le sens où il cherche à se mettre en sécurité... par rapport à un héritage, si vous devez laisser un héritage. Bon, ici, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne? Bon, bref. Après, on parle de l'autre. Oui, c'est une personne qui ruse avec tout le monde, que ce soit avec vous ou avec sa tierce. Hein. Il a de la chance de vous avoir l'une et l'autre, c'est ce qu'on dit. Parce que l'autre, la tierce, elle souffre aussi. Hein. Parce que la tierce, je pense qu'elle était là avant vous. Et vous êtes la deuxième personne. C'est comme si vous étiez la tierce de la femme, de la première femme, au fait, qui, par amour, ferme sa bouche parce qu'elle aime trop l'autre et qu'elle est contente de sa nouvelle vie, hein, avec des cadeaux et tout. Mais ça pète quand même dans ce couple-là. Hein. Il y a des communications et des verdicts dans la maison qui apportent quand même une harmonie. Donc, il arrive à acheter la personne, quoi. Mais on dit que tout ça, ça sera terminé. Je veux savoir le boomerang... c'est un voleur, voilà.
C'est un voleur c'est un voleur de joie et d'harmonie parce que au niveau matériel, il profite de vous, de l'une à l'autre. Est-ce que ça va? J'ai peur que la vidéo se coupe et je m'en excuse si ça se passe ainsi. Je veux savoir, est-ce que ça va continuer encore longtemps, ces affaires-là? Parce que vous souffrez toutes les deux, les chères féminines. Vous souffrez toutes les deux. Alors, que pense l'énergie masculine de la situation? Alors, dans le présent, qu'est-ce qu'il dit? Il parle d'un rapprochement avec, des rapprochements timides avec, s'il vous plaît. Apparemment, alors je crois que la personne, elle joue que c'est une personne timide, qu'il a besoin d'aide pour le rapprochement et comme s'il n'y connaissait rien en amour et à chaque fois que vous voyez, il dira ben oui, je pense comme toi, mais exactement, mais moi je suis comme toi, mais tout à fait. C'est une personne qui peut être taureau ou vous êtes taureau. Il pense à une évolution et il aime à vous dire ah, tu es mon âme sœur. C'est ce qu'il dit à toutes les deux. Hein. Donc, pardon, mais c'est ce qu'il dit à toutes les deux. J'aimerais savoir est-ce que cela. Est-ce que. Moi je vous dis, hein, sortez de là. Hein. Vous êtes vous-même la sécurité. C'est pas cette personne qui va vous donner la sécurité et ce n'est pas cette situation qui va vous mettre en sécurité. Et je parle au niveau émotionnel aussi. Je ne parle pas que financier. Donc, si on veut regarder les choses positives, c'est super. Vous avez vécu des belles choses. Mais d'un autre côté, il vous aspire vos énergies, vos émotions, vos croyances, vos envies de joie et de famille. Vous n'avez pas de futur avec cette personne. Et il vous pompe votre argent. Donc, pour moi, vous n'êtes pas en sécurité. Alors, c'est un grand mot quand je dis ça, mais pour moi, c'est pas la bonne personne. Je pense qu'il faut falloir couper ça. Je sais que ça va être difficile, hein, parce que la personne peut revenir en tant qu'amie et hop, c'est reparti. Soit vous protégez vos petits cœurs, et amusez-vous, faites-le, amusez-vous, mais protégez vos petits cœurs, parce que cette personne ne pourra rien vous apporter plus que vous souhaitez, ce que la vie pourrait vous donner. Ceci dit, si vous attendez une personne dans votre vie, et si l'univers veut vous envoyer une personne que vous souhaitez, il va falloir clôturer cette histoire-là. Pour retrouver, on parle des énergies, pour retrouver une belle énergie, pour retrouver la bonne personne. Voilà. Donc, j'espère que tout a été clair pour vous. Vous pouvez liker si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.